si tu as des difficultés, on en discute, mais tu sais faire, c'est la même chose, sauf que la dernière fois c'était de la pomme, et qu'à la place de mettre du sucre, tu mets du sel, voilà. En tout cas, le 31 mars 2025, la cérémonie du guide Michelin se déroulera à Metz. C'est une belle opportunité pour la ville. Est-ce que Yozora vise l'étoile? Alors nous, on vise rien. Le Nous, maire de Metz, François Grosdidier, aimerait aussi un étoilé oui, à Metz. J'imagine qu'il y a toute une... C'est bien. Politiquement aussi, ça compte. D'ailleurs, je remercie fortement aussi, je parlais de la famille Mutel qui nous avait accompagnés à Nancy, mais la ville de Metz et le Centre Pompidou ont aussi été extrêmement facilitateurs de notre installation. Et sans cette concorde, je ne pense pas qu'on serait arrivé à aller bien loin. Mais nous, on n'aura aucunement la prétention de dire que ça mérite ou qu'on vise l'étoile. Nous, ce qu'on vise, c'est une clientèle satisfaite, un lieu d'exception. On choisit les meilleurs produits à Yozora. On a des produits incroyables. On a du bœuf wagyu qui est incroyable. On a de la ventrèche de thon qui sont des produits uniques. On travaille avec une maraîchère locale aussi qui est exceptionnelle, qui nous accompagne. Voilà, on a plein de petits producteurs. Ce sont des producteurs différents de Nancy. Et c'est là où justement on arrive à créer autre chose. Si un jour on a l'étoile, on l'acceptera avec autant de joie et d'humilité qu'on l'a fait à Nancy. C'est vrai que c'est un monde qui fascine un petit peu. Il y a 639 étoilés en France, on peut le rappeler. Dans le Grand Est, il y a un 3 étoiles, qui est l'assiette champenoise à Reims. Il y a 8 2 étoiles et 40 restaurants étoilés, 1 étoile. C'est quand même un enjeu d'attractivité aussi. Je ne sais pas, à Nancy, est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Nancy pour aller manger dans votre établissement? Alors dans le mien, je ne sais pas, mais c'est certain que le guide Michelin, c'est un curseur international. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de concurrent avec le guide Michelin. Vous voyez, moi, j'ai la chance, grâce à mon métier, de pouvoir voyager. Quand je voyage dans un pays et que j'ai envie de me faire plaisir, je fais un restaurant étoilé parce que ça me permet de voir d'autres choses. On parlait de responsabilité tout à l'heure, c'est aussi un gage de qualité parce que les gens qui s'engagent, il y a des codes communs, même si les marqueurs sont différents d'un pays à l'autre, mais il y a des codes communs. On sait qu'on va être bien reçu, qu'on va être bien servi, qu'on va bien manger, que ça va être bien cuit, bien assaisonné. Et puis voilà, après, c'est pas parce qu'on a l'étoile... je vais tourner ça différemment. C'est pas parce qu'on n'a pas l'étoile qu'on est un mauvais cuisinier. Voilà, il y a des gens qui cuisinent très bien, qui sont pas forcément dans les codes. Il y a des codes pour le guide Michelin qui répondent pas forcément aux attentes ou aux codes du guide. Et c'est pas pour autant qu'il faut se morfondre. Il faut pas en faire la quête d'une vie. Les gens qui n'ont pas l'étoile. Moi, si j'avais pas eu l'étoile, j'aurais continué à faire la même chose. Ça aurait peut-être changé un peu la fréquentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 1 étoile, d'avoir 2 étoiles ou 3 étoiles? Comment c'est déterminé? C'est déterminé je pense qu'à partir de la 2e étoile, rentre énormément en considération le lieu et l'expérience. L'expérience, ça se fait dès lors qu'on descend de sa voiture jusqu'à ce qu'on reparte. Et c'est là où les 2 et 3 étoiles sont souvent situées dans des lieux d'exception. Il y a la cuisine, bien sûr. La cuisine d'un 2 étoiles, je pense qu'elle est souvent, après ça c'est mon analyse, encore une fois je ne suis pas un grand, mais la cuisine d'un 2 étoiles, je la trouve souvent plus audacieuse qu'un 3 étoiles, parce que quand on atteint 3 étoiles, généralement on prend un petit peu moins de risques. Il faut une cuisine qui soit d'une très, très grande finesse, d'une très grande qualité. Ça, pour l'avoir pratiqué, je sais de quoi je parle. C'est une cuisine qui est très précise, voilà, il n'y a rien qui dépasse, tout doit être immaculé, tout doit être parfait. C'est la perfection, 3 étoiles, la recherche de la perfection en tout cas. Et il faut que ce soit un peu plus consensuel dans un sens qui n'est pas péjoratif, mais alors que dans un 2 étoiles, les gars ont tout à gagner. S'ils partent dans des trucs complètement dingues, c'est ça qui va les faire remarquer par le guide Michelin et qui va peut-être leur permettre d'accéder à la 3e étoile. Et puis si c'est trop fou, si c'est plus haut niveau, ils retombent à 1 étoile qui est toujours violent, mais ils sont quand même toujours dans le club, quoi. Mmh. Ce qui est plus violent, c'est de partir de 1 à 1 à 1 à 0, je pense.